Bonjour très chers internautes, je suis votre frère Renaud Boris Mbota. Nous allons aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et je sais que la grâce et la paix du Seigneur est avec vous. Et voilà pourquoi il a disposé que nous puissions avoir ce temps de partage ensemble pour un sujet qui est vraiment un sujet très riche, qui sera vraiment très riche en instructions, qui nous permettra de réfléchir ensemble, de méditer, puisque nous sommes toujours en quête de la vérité et nous sommes toujours en quête d'un meilleur éclairage après que l'Église ait connu les temps les plus sombres de son histoire, avec beaucoup d'interprétations sur les textes, beaucoup de problèmes de traduction et tout le reste. Cela nous a emmenés quelque part. Et si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, c'est par rapport à la lecture que nous avons fait de certains textes prophétiques de la Bible. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau numéro. Nous allons aborder un nouveau numéro qui va faire suite à celui que nous avons abordé tout récemment en parlant d'Emmanuel. Nous avons compris ensemble, bien que avec beaucoup de déception et beaucoup de chocs pour certains d'entre nous, que le Fils promis dans Ésaïe chapitre 7 n'était pas notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Ce n'était pas lui. Et malgré que Matthieu avait fait référence à ces derniers, mais selon Actes chapitre 17, le verset 11, nous avons compris ensemble avec vous que tout ce qui peut être rapporté, que ce soit par un apôtre ou par un prophète, mais qui allait à l'encontre de ce que la loi et les prophètes disaient, était quelque chose qu'on ne devait pas confirmer l'exactitude et du coup, on ne pouvait pas apporter notre approbation là-dessus. Et je sais que cela a fait débat et certains ont aussi réagi en m'écrivant inbox. Et voilà pourquoi j'étais obligé de faire suite à ce numéro-là en interpellant encore un autre passage d'Ésaïe. Cette fois-ci, nous allons parler de l'enfant né d'Ésaïe chapitre 9 n'était pas Jésus. Voilà notre sujet. Déjà, il est très fort. Il est très fort. L'enfant né dans Ésaïe chapitre 9 et 6 n'était pas Jésus. Alors déjà, en parlant de rien que du sujet, cela nous met déjà de l'eau dans la bouche. Hein. Déjà, nous sommes déjà en quelque sorte un peu étonnés de se rendre compte qu'effectivement, une vérité que nous avons toujours soutenue pendant des années et des années, voilà qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de remettre en cause certains éléments de notre conviction qui ont fait le fondement même de notre foi. Mais il n'est pas question de cela, il est question ici de faire une étude ensemble et vous allez effectivement vous rendre compte que le sujet tiendra jusqu'à la fin de l'émission. Soyez patients, le sujet tiendra. Et pourquoi est-ce que nous avons eu à déclarer que l'enfant né d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, n'était pas Yeshua? Nous allons le démontrer et avec vous ensemble, bien sûr, à la lumière des Écritures. Alors, tout en introduisant notre sujet, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs versets clés que certains chrétiens ou certains croyants utilisent pour tenter de prouver l'origine biblique de la Trinité. Parce que l'objectif, l'origine de tous les problèmes, c'était d'abord ça. Lorsque le dogme de la Trinité a été conçu, comme nous l'avons déjà démontré dans d'autres numéros, alors les concepteurs de cette doctrine étaient dans l'obligation de chercher des béquilles, quelques versets béquilles, qui pouvaient leur permettre de soutenir ce dogme-là qui venait de voir le jour. Alors, du coup, dès qu'ils trouvaient un verset qui semblait aller dans le sens de ce qu'ils étaient en train de chercher, ils se focalisaient sur ce verset et s'il y avait lieu d'apporter quelques modifications, infime modification ou bien une certaine tricherie même, comme nous l'avons découvert avec Jean chapitre 1, le verset 1, où nous avons compris que lorsque notre Bible nous dit « et la parole était Dieu », nous avons compris que c'était une fausse traduction et nous l'avons démontré avec le texte grec qui est un texte très court, que même celui qui n'a pas appris le grec comprendra effectivement qu'il y a eu tripatouillage et nous avons montré à quand remontait ce tripatouillage-là et avant le tripatouillage fait par King James. Alors la lecture se faisait correctement et les gens avaient une foi correcte par rapport à ces versets-là. Mais lorsque ce dernier est arrivé, il a fait ce qu'il a eu à faire et cela est suivi alors par d'autres traducteurs qui ont suivi la même lignée et nous nous retrouvons avec dans nos Bibles la conclusion 1 Jean 1 qui dit « et la parole était Dieu ». Nous avons démontré que c'était une grave erreur et je crois que
bon nombre d'entre nous ont aussi compris par la grâce du Seigneur. Et pour ceux qui n'ont pas encore pu prendre les décisions de rectifier leur connaissance, leur lecture à ces sujets, ma prière est toujours que le Seigneur leur fasse grâce en ce jour. Donc, les pères prénicéens, dans le but de consolider la doctrine trinitaire qui venait de voir le jour, étaient obligés de rechercher dans les Écritures certains versets qui pouvaient les permettre de soutenir ce point de vue-là. Mais après une analyse sérieuse de ces versets qui ont été choisis par les pères de l'Église, bien sûr, on va se rendre compte qu'ils ne constituent nullement une preuve de l'existence de la Trinité, mais plutôt du caractère même monothéisme du message transmis par Elohim. Un des passages de la Bible le plus fréquemment cité est Ésaïe chapitre 9, le verset 6 à 7, passage à partir duquel la plupart des chrétiens concluent, en lisant ces passages-là, que Yeshua fils, Dieu incarné. Et par rapport à cela, ils vont alors se dire que ces passages devraient se lire de la manière que nous le lisons dans la plupart des traductions bibliques. Qu'est-ce que nous lisons? Prenons Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ces passages se lisent comme suite dans la majorité des traductions bibliques. Ésaïe 9, 6, on lit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Le verset 7, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Bien, en lisant ce texte ici, nous venons de lire que la Bible nous montre clairement, par ce texte du livre d'Ésaïe, nous lisons « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. » Alors, déjà la première question qu'on doit se poser lorsque nous lisons ces textes, c'est d'abord celle de se poser la question de savoir qui est visé dans ces versets d'Ésaïe. Au fait, lorsque Ésaïe écrit ces textes, quel était l'auditoire? À qui étaient destinés ces textes prophétiques? Est-ce que c'était une prophétie ou bien un rapport d'un fait qui venait de se produire? C'est ce que nous allons découvrir. Mais qui était en quelque sorte visé par ces versets d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6? Alors, il est admis dans la quasi-totalité des églises dites chrétiennes que Ésaïe ici fait référence à Yeshua. Ça, c'est ce qui est admis pratiquement par la quasi-totalité des églises, que ici, Yeshua est celui dont Ésaïe est en train de parler ici. Que l'enfant qui est né ici dans Ésaïe chapitre 9, c'est bien effectivement Yeshua HaMashiach. Mais toutefois, il est important de notifier qu'il y a deux groupes de lecteurs de ces textes qui contestent cette lecture, et la quasi-totalité des églises dites chrétiennes soutiennent fermement que le passage ici est en train de parler de Yeshua HaMashiach. Alors, nos frères et sœurs juifs, de leur côté, ils lisent le même texte, mais ils ne voient pas dans la lecture de ce texte une référence à Yeshua. Et des exégèses universitaires et des interprètes scientifiques de la Bible se demandent s'il est cohérent et raisonnable d'affirmer qu'Ésaïe, qui écrivit dans la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, parlait effectivement de Yeshua de Nazareth, qui devait arriver plus de 7 siècles plus tard. Alors, c'est d'abord là la grande question. Est-ce que Ésaïe, qui a écrit presque à la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, était-il en train de parler de Yeshua HaMashiach? Alors, en outre, peut-on penser qu'Ésaïe faisait référence à un enfant qui était né à son époque à lui, en parlant de Dieu puissant? Est-ce que l'enfant, Ésaïe, parlait-il d'un enfant qui est né à son époque à lui, Ésaïe, lorsqu'il fait référence à Dieu puissant dans les textes tels que nous venons de les lire? Alors déjà, il est bien entendu que toute réponse à cette question doit tenter d'identifier l'enfant du livre d'Ésaïe, qui, selon le verset, était déjà né à l'époque
de la rédaction de ce texte. Ça, c'est d'abord le point le plus important. Et nous allons commencer par là. Donc, l'enfant d'Ésaïe 9 ici est déjà né à l'époque de la rédaction de ce texte. Pourquoi? D'abord, pour commencer, ce message s'adresse à un peuple précis. Un peuple précis, donc le peuple d'Israël, le peuple juif. Et ce message était écrit à une époque précise. Donc l'enfant d'Ésaïe chapitre 9, 6, nous est né. C'est ce que nous lisons dans le texte. Excusez-moi. C'est ce que nous lisons dans les textes. L'enfant nous est né. Et Isaïe ici fait sûrement référence à un enfant identifiable, puisqu'il écrit pour les habitants de Jérusalem et du royaume de Juda à l'époque du roi Akaz. Une époque de grand malheur pour le royaume d'Israël et de Juda. Alors, en tant que croyants, lecteurs de la Bible, nous devons comprendre que l'idée simpliste selon laquelle ce texte de l'Ancien Testament d'Ésaïe chapitre 9 et 6 parle directement de Yeshua pose problème à plusieurs niveaux. Vous allez effectivement vous rendre compte avec moi que, ayant eu l'obligation d'étudier la parole, de comprendre la parole, parce que la compréhension vient de l'étude, et Yeshua dit que celui qui entend et qui comprend, c'est celui qui porte des fruits. Alors, nous devons d'abord comprendre que lorsque nous adoptons cette attitude simpliste qui consiste à rechercher Yeshua dans chaque verset de l'Ancien Testament, dès qu'on prend un verset, on le lui colle, dès qu'on prend un verset, on le lui colle, c'est cette attitude-là qui a emmené pratiquement l'Église dite chrétienne dans l'égarement doctrinal et dans les hérésies. Vous allez comprendre pourquoi. Isaïe ici est envoyé auprès de son peuple. Nous sommes là au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors que le roi et le peuple sont pris de panique, confrontés à un monde terriblement menaçant à leur époque. Donc, il serait alors sadique de la part de Dieu de leur faire un clin d'œil en leur disant « Ne vous inquiétez pas, tenez bon, et encore 7 ans, et je vous enverrai les sauveurs. » Vous voyez? Ils étaient dans une situation précise. Ils étaient entourés de menaces. Leur existence était menacée. Donc, ils avaient vraiment un défi existentiel. Et voilà que vous voulez nous faire comprendre que Elohim est venu leur envoyer le prophète Ésaïe, juste pour leur faire un clin d'œil, pour leur dire, écoutez, tenez encore bon, hein, dans 700 ans, je vais vous envoyer un sauveur alors qu'ils en avaient besoin en ce moment-là. Alors, à quoi renvoie Ésaïe quand il transmet un message concernant un enfant qui vient de naître et qui semblerait s'appeler Dieu puissant? Parce qu'en lisant le texte ici, il nous a dit « un enfant nous est né ». Ok? Alors, il fait sûrement référence à un événement survenu à son époque et à celle de ses auditeurs, hein, qui les réconfortera et leur révélera en quelque sorte la présence divine à leur époque. Alors, de nombreux juifs et exégèses universitaires ont suggéré que l'enfant en question est l'héritier du trône à l'époque d'Isaïe. Effectivement, cet héritier du trône n'est nul autre que Ézéchias, le fils d'Akaz, dont on se souviendra comme étant l'un des rares rois au sujet duquel nous pouvons lire ce qui est dit dans la Bible. 2 Rois chapitre 18, le verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de Jéhovah, entièrement comme l'avait fait David, son père. Alors, dans ce cas, il est bien sûr frappant et tout à fait inhabituel de qualifier un enfant humain de Dieu puissant. Si ce passage fait référence à Ézéchias, fils du roi Akaz, qui est né, bien sûr, à l'époque où Ésaïe était vivant, alors on se pose la question, comment est-ce que Ésaïe, qui était prophète, croyant en un seul Dieu, croyant à ce Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et croyant à la parole, comment est-ce que Dieu était rigoureux avec sa parole, pouvait nous identifier un enfant comme s'appelant ou se désignant être le Dieu puissant. Alors, par rapport à toutes ces questions-là, nous sommes obligés d'interroger l'histoire, d'interroger la compréhension de ce qui était plus proche à une certaine époque, qui ont fait des études les plus approfondies aussi à ces sujets. Et nous pouvons interpeller certains auteurs et certains personnages pour avoir leur lecture de faits avant que nous puissions
et réfléchir ensemble et tirer des conclusions à la lumière des Écritures. Lorsque nous faisons appel à Rachi, Rachi, le grand commentateur juif du Moyen-Âge, il avance que les 3 titres divins que nous lisons dans ce texte, donc merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, ne renvoient pas à l'enfant mais à celui qui le nomme. Donc selon Rachi, les 3 titres-là ne renvoient pas à l'enfant qui est né, mais les 3 titres renvoient à celui qui nomme l'enfant qui est né. Donc en d'autres termes, il parle là des titres de Dieu. Il va continuer. Alors, il nous dit que ça ne renvoie pas à l'enfant, mais ça renvoie plutôt à celui qui nomme l'enfant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, et le merveilleux conseiller Dieu puissant, Père éternel, l'appellera Prince de la paix. Voilà la lecture que faisait Rachi à son époque. Il nous dit qu'un enfant nous est né, selon lui, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination repose sur son épaule, et le merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, l'appelle Prince de la paix. Voilà la lecture qui a été faite. Alors, d'autres exégèses ont affirmé que dans la construction hébraïque, le mot traduit par Dieu qualifie en fait le terme traduit par puissant. Quand on parle déjà de Dieu puissant, on parle de Dieu puissant dans ce texte-là, selon eux, il faudrait traduire cette expression par grand héros. Grand héros. Donc le mot hébreu, El, traduisible par Dieu, diminutif d'Elohim, d'Eloah, signifierait simplement une grandeur divine, et le terme hébreu Gibor, traduit par puissant, renverrait plutôt au substantif colosse ou héros. Alors cette expression cadrerait avec avec la série de descriptions telles que merveilleux de conseil, grand héros, père pour toujours et prince de la paix. Alors du coup, le terme Dieu puissant dans ce texte-là pose également problème dans l'ancienne traduction grecque du livre d'Ésaïe. Lorsqu'on prend l'ancienne traduction grecque du livre d'Ésaïe, donc la Septante grecque, la traduction plutôt maladroite cherche à évacuer la possibilité problématique du texte hébreu qui identifie un enfant humain à un Dieu. Donc on essaie de traduire l'Ancien Testament en grec. Alors on va se rendre compte d'un problème. Ce problème, c'est lequel? Comment est-ce qu'un enfant humain pouvait-il être identifié à Dieu? Pouvait-il être identifié à Dieu? Alors le grec ne va pas alors s'appuyer sur le mot El, diminutif d'Elohim, qui va donner théos en grec. Mais ils vont plutôt alors utiliser le terme angelos. Le terme angelos qui veut dire messager. Et à partir de ce moment-là, les traductions du texte grec ont tendance à associer le mot messager avec le mot qui précède admirable conseiller. Vous voyez? Alors ce qui donne comme traduction un messager porteur d'un admirable conseil. Donc lorsqu'on lit à partir du texte grec, on se rend compte que le texte nous dit que c'est un messager porteur d'un admirable conseil. Alors, il se pourrait donc que le texte grec préserve une ancienne signification du terme hébreu. Cela signifierait-il qu'il faudra corriger la traduction moderne de notre Ancien Testament? Est-ce qu'il faudra que nous puissions revoir toute la traduction moderne de notre Ancien Testament pour comprendre le nouveau? Avançons ensemble. Notons que pendant des siècles, les chrétiens ont compris ce texte et bien d'autres livres d'Ésaïe comme faisant référence à Yeshua HaMashiach, comme nous avons démontré avec la compréhension d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Et beaucoup ont compris ils se sont dit que comme Matthieu en a fait référence, donc cela parlait de Yeshua. Et ensuite, on vient aussi avec ce passage, comme bien d'autres passages qu'on pourra toutefois aborder aussi au travers de notre chaîne pour apporter suffisamment d'éclairage. Mais il nous faut alors admettre que la façon dont nous comprenons ces textes ne peut pas correspondre avec ce que l'auteur a voulu dire à son époque. Parce qu'une chose est ce que l'auteur avait voulu donner comme message par rapport à une circonstance donnée, et une autre chose est ce que nous comprenons. Est-ce que ce que nous comprenons est exactement ce que lui, il voulait transmettre? Alors, déjà, lorsque l'auteur écrit,
la compréhension ou la lecture que nous devons avoir de ces textes devait être une lecture qui devait être plus proche du peuple qui a vécu, qui a lu ces livres de génération en génération et qui en avait une compréhension et une interprétation de ces textes-là. Alors, donc du coup, à travers des siècles, on va se rendre compte qu'il y a eu en quelque sorte des communautés qui se sont affrontées dans la lecture. Il y avait d'une part la communauté juive qui avait sa lecture à elle de ces textes de l'Ancien Testament et d'une autre part la communauté chrétienne qui avait aussi sa lecture de ce même texte. Alors, ces lectures se sont affrontées et trop souvent, nous avons lu la Bible les uns contre les autres. Donc, les Juifs lisaient la Bible contre les chrétiens. Les chrétiens, eux, s'arrangeaient à lire la Bible contre les Juifs. Au fait, les pères de l'Église cherchaient à voir le Christ partout dans les Écritures. C'était ça l'objectif. Cherchaient à voir le Christ partout dans les Écritures. Alors, la nouvelle relation qui s'instaure aujourd'hui entre les chrétiens et les Juifs nous oblige à élargir en quelque sorte la compréhension des textes bibliques qui nous semblaient jusqu'à présent parfaitement clairs, mais qui connaît certains problèmes par rapport à certaines traductions suivies de certaines interprétations. Alors, traditionnellement, les chrétiens supposaient que la lecture juive de l'Ancien Testament était une lecture aveugle. D'où la statue, vous allez vous rendre compte que la statue de la synagogue des cathédrales gothiques, représentée avec les yeux bandés, était une image de la lecture juive de l'Ancien Testament, qui est une lecture aveugle. Pourquoi? Parce que les Juifs ne percevaient pas la figure de Christ qui, selon eux, était préfigurée et annoncée dans les Écritures. Et le fondement de cette interprétation, cette compréhension qu'avaient les chrétiens par rapport aux Juifs remonte des critiques qui ont été faites par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14, où nous lisons Paul qui dit, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14, il dit « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Alors, ce passage a malheureusement contribué au mépris qui caractérise trop souvent le discours chrétien à l'égard des Juifs et à l'égard même du judaïsme, disant ces derniers n'ont aucune compréhension des Écritures, ils n'ont rien à comprendre dedans, donc ils comprennent absolument rien. Et du coup, la bonne compréhension, la bonne lecture, c'est celle que font les chrétiens parce qu'ils sont en Christ. Mais nous oublions généralement tous que les premiers chrétiens étaient juifs. Et même ceux que Paul a convertis dans les provinces d'Asie, vous allez vous rendre compte que Paul partait d'abord prêcher aux synagogues, parce que les synagogues, c'était le lieu de culte, en quelque sorte comme des antennes du temple de Jérusalem, et c'était pratiquement les Juifs qui animaient ces synagogues, et la plupart des croyants étaient aussi juifs, bien qu'il y avait aussi des païens qui y adhéraient à cette foi-là, mais la majorité des croyants étaient des Juifs. D'où, vous allez voir que lorsque Paul leur parle, il leur parle de la déviation, de la manière vaine. Comme Pierre leur dit, nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos pères. Et lorsque dans Hébreu, il a dit, après avoir parlé de plusieurs reprises, à plusieurs manières à nos pères par les prophètes, ainsi de suite, la plupart des textes étaient adressés aux croyants, bien sûr, croyants en Christ, mais qui étaient des sources juives, tout comme l'apôtre Paul lui-même, qui était aussi juif. Alors, donc déjà, ainsi quand nous prenons le verset d'Ésaïe, ce verset d'Ésaïe renvoie sans aucun doute à un enfant qui était né à l'époque d'Ésaïe. Pourquoi? Parce que cet enfant qui devait naître à l'époque d'Ésaïe devait être un enfant signe. Devait être un enfant signe, un enfant attendu, un enfant qui serait en quelque sorte la représentation le signe en quelque sorte de l'intervention divine. Le signe en quelque sorte que la présence de Dieu était là auprès du peuple en vue d'intervenir à leur faveur. Alors, déjà nous avons compris quand on a pris Ésaïe chapitre 7, le verset 14, nous avons compris depuis là-bas que dans Ésaïe chapitre 11, la présence de Dieu était annoncée, donc Emmanuel, l'enfant Emmanuel était annoncé qu'il devait naître avec eux, il devait naître pour représenter en quelque sorte Dieu au milieu de ce peuple-là,
devant une situation qu'ils étaient en train de traverser. Alors, c'était dans Ésaïe 7, par exemple, on a compris ensemble avec vous que la manifestation de l'enfant, c'était juste un signe pour témoigner que je serai avec vous, exactement comme Elohim l'avait dit à Josué. Il a dit, je serai comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, ou je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, une identification de sa présence de façon permanente pour leur assurer qu'ils seront vainqueurs devant la situation qui les préoccupe. Alors, lorsque nous prenons notre livre ici, nous continuons. On va se rendre compte que la lecture juive pourrait nous éclairer dans certains aspects de ce que ce texte d'Ésaïe chapitre 9 a voulu nous dire et quelque chose que nous ne pouvons peut-être pas percevoir du premier coup d'œil. Pourquoi? Parce que nous nous concentrons exclusivement sur Yeshua pour vouloir adapter chaque prophétie à ce dernier. Est-ce que cela est une évidence? C'est ce que nous allons découvrir pendant que nous évoluons. Ésaïe 9,6 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Alors, il est clair ici qu'en lisant le verset d'Ésaïe 9, il est clair qu'Ésaïe 9,6 a été d'abord mal interprété dès le départ, parce que nulle part ailleurs dans la Bible, Yeshua est appelé le Père éternel. Ça, c'est d'abord le premier point. Or, lorsque nous lisons dans ce texte d'Ésaïe 9,6, nous lisons qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Or, la première évidence qui nous montre que ce texte a d'abord été, avant de parler d'être mal traduit, parlons d'abord de mal interprété. Pourquoi? Parce que dès le départ, Yeshua n'a jamais été appelé le Père éternel. Puisque la doctrine trinitaire enseigne aux chrétiens qu'ils ne doivent pas confondre les personnes, ni diviser la substance de la divinité, notamment dans le credo d'Athanase, il en parle. Alors, comment est-ce que les trinitaires peuvent-ils concevoir que Yeshua puisse être le Père éternel, alors que dans la doctrine de la Trinité, ceux qui ont voulu forger cette doctrine ont catégoriquement refusé à Yeshua le droit d'être le Père éternel. Ils ont compris que Yeshua, selon eux, est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils, selon l'hérésie trinitaire, et il n'est pas le Père éternel. Mais du coup, ici, dans la lecture qu'on fait ici, on se rend compte que l'enfant sera appelé Père éternel. Ce qui est d'abord inadmissible pour les trinitaires. Ce qui est inadmissible. Alors, considérons également quelques autres faits avec impartialité dans ce texte. Premièrement, tous les verbes hébreux dans Ésaïe chapitre 9, verset 6 sont conjugués au temps passé. C'est d'abord le premier élément à retenir. Tous les textes, tous les verbes plutôt dans hébreu, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, sont conjugués au temps passé. Déjà, lorsqu'on prend, par exemple, on l'appellera, lorsque nous prenons le texte hébreu, on l'appellera correspond à l'hébreu Vaïkra Shemo. Vaïkra Shemo, qui traduit correctement, signifierait on l'appelait et non on l'appellera. Parce que là, il s'agit du passé, il ne s'agit pas du futur. Alors, donc déjà, le mot Vaïkra est le premier mot qui apparaît en même temps au début de Lévitique chapitre 1, le verset 1er. Lorsque nous lisons, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla et dit. Voilà. Donc là déjà, lorsqu'il a dit l'Éternel appela, nous avons là le même verbe, la même formulation. Or ici, il est bien traduit, correctement traduit au passé. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, Vaïkra Shemo est traduit alors au futur? On l'appellera. Mais alors que lorsque la même formulation est utilisée dans Lévitique chapitre 1er, le verset 1er, il est bien traduit correctement par l'Éternel appela Moïse. Et non appellera Moïse, mais appela Moïse. Alors de plus, le même mot se retrouve aussi dans Genèse chapitre 4, le verset 26, où nous lisons « Seth eut aussi un fils,
et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez que également là, aussi dans ce texte, il est traduit au passé. Alors, dans les deux endroits, les trois occurrences où Vaïkra Shemo est utilisé, dans Lévitique chapitre 1er, le verset 1er, il est traduit au passé. Dans Genèse 4, verset 26, il est traduit au passé. Alors, seul dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, on semble trouver cette formulation passé vouloir indiquer le futur, alors qu'il n'en est pas le cas. Vous allez remarquer qu'il est écrit « car un enfant nous est né ». Il est dit « car un enfant nous est né ». Il s'agit là alors d'un événement qui vient de se produire et non d'une chose qui devait se produire dans le futur. Vous voyez un peu? Donc Ésaïe ici ne fait pas une prophétie comme telle, mais il relate l'histoire. Il relate l'histoire, il relate un fait qui s'est déjà produit. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc nous sommes là bien dans le passé composé qui nous traduit une action qui a eu sa réalisation dans le temps passé et qui ne se déroule pas pendant que le narrateur parle. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Donc le texte est au passé composé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc on comprend bien qu'on n'est pas là dans le cas futur, on n'est pas dans une prophétie. Ésaïe n'est pas en train de donner une prophétie, mais Ésaïe est en train de rapporter un fait qui s'est déjà produit. Alors si l'événement avait été situé dans le futur, il aurait dit « un enfant nous naîtra ». Il aurait dit « un enfant nous naîtra ». C'est la formule correcte. Un enfant nous naîtra. Mais il n'est pas, ce n'est pas ce qu'il a dit dans ces versets, alors que dans l'exemple de celui des Juges, chapitre 13, le verset 8, lorsqu'on nous annonce la naissance de Samson auprès de Manouach, nous lisons « Manouach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Voilà, l'enfant qui naîtra. Donc là, on comprend que l'enfant n'est pas encore là. Et là, il s'agit d'un événement futur, d'un événement qui sera postérieur à l'expression des parents ici. Donc on rapporte ici quelque chose qui devrait encore arriver, qui ne s'est pas encore produit. Voilà pourquoi on parle du temps futur. Mais dans Ésaïe 9, c'est le passé composé qui est utilisé à l'introduction. Vous voyez? Alors non seulement la formule Vaïkra Shemo, qui est utilisée au passé dans deux autres textes hébraïques, se retrouve alors dans le futur, dans le texte d'Ésaïe, alors qu'il ne répond absolument pas. Mais en réalité, déjà le fait qu'il y ait l'emploi du passé composé, les verbes introductifs sont au passé composé, cela sous-entend que l'événement faisait déjà partie d'un passé. Même dans 1 Roi chapitre 13, verset 2, la Bible dit « Il cria contre l'autel de la parole et par la parole de l'Éternel. Et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Là aussi, il s'agit du futur qui est utilisé. Vous voyez, il naîtra un fils à la maison de David. Alors, s'il devait aussi naître un fils, Ésaïe utiliserait la formule « un enfant nous naîtra ». C'est la formule la plus simple, la formule prophétique. Un enfant nous naîtra. Mais Ésaïe n'utilise pas un enfant nous naîtra, il utilise le passé composé. Le passé composé. Et ça, nous l'avons appris, je crois, depuis la classe de CE1, la 3e année primaire ou 4e année primaire, où on nous a appris sur la notion des verbes. On nous a dit que le passé composé traduit une action, l'action d'un verbe qui traduit plutôt un fait qui s'est produit dans le passé et qui, l'action s'est produite dans le passé, s'est terminée dans le passé et ne se déroule pas pendant que le narrateur parle. C'est aussi simple que ça. Donc déjà en lisant un enfant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on se rend compte qu'on est dans le passé composé. Donc on ne doit pas attendre cet enfant venir 7 siècles plus tard. Déjà rien que là, ça pose un sérieux problème, à moins que nous puissions régner nous-mêmes les principes linguistiques, hein,
les principes linguistiques et que nous puissions inventer nous-mêmes nos règles à nous de la compréhension des textes. Mais je crois que pour bon nombre d'entre nous, ce n'est pas le cas. Nous allons bien effectivement nous en tenir rigoureusement à ce que les Écritures disent. Alors, dans la traduction d'Ésaïe 9,6, on écrit avec une majuscule les différents noms que l'on donne comme s'il s'agissait d'une véritable prophétie, énumérant des noms de fils divins. Mais alors que il n'en est pas le cas. Il n'en est pas le cas. Pourquoi? Parce que déjà, quand nous prenons le texte hébraïque, dans le texte hébraïque, il n'y a pas de majuscules, il n'y a pas de minuscules. Il n'y a que des consonnes. Donc, tout est pratiquement en majuscules. Donc, lorsque dans notre version à nous, nous nous retrouvons avec merveilleux, conseiller, prince de la paix, tout ça là, ces groupes de mots sont introduits avec les lettres majuscules, comme pour nous montrer qu'il s'agit des noms, des caractères divins qui devaient être attribués à cet enfant. C'est déjà une fraude. C'est une fraude. Ça, c'était le premier point. Donc, le premier point que nous avons retenu ici, qui nous emmène à comprendre que Yeshua n'est pas l'enfant indiqué dans Isaïe 9,6, c'est d'abord la formulation. La formulation. Donc, la formulation d'abord de ces textes-là. Il est d'abord énoncé au passé composé, et même le verbe qui est traduit au futur, là, on l'appellera, ne devait pas être traduit au futur, parce que ailleurs, cette même formulation hébraïque, vraïk shemo, est utilisée comme on l'appela ou appela. Donc, il est utilisé dans le temps passé et ne devait pas être justifié dans Isaïe. Au fait, il n'y a rien qui justifie qu'Isaïe chapitre 9 puisse alors emmener cette formulation dans le futur. Deuxièmement, le mot est du verbe être est généralement omis en hébreu, car lorsque nous parlons en hébreu, ce mot est toujours sous-entendu. On peut avoir une construction hébraïque, on n'est pas forcément obligé d'énoncer, d'évoquer le verbe être, donc le verbe être dans une phrase ou dans une préposition, mais il peut être sous-entendu. On peut prendre un exemple. Par exemple, lorsque nous avons par exemple ha-kelev, 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 kelev c'est le chien en hébreu, et ha c'est l'article défini, ha-kelev nous donne le chien. Et nous avons de l'autre côté l'adjectif qualificatif gadol. Gadol qui veut dire gros. Alors, lorsqu'il est dans une phrase, nous avons par exemple ha-kelev gadol, ha-kelev gadol. Lorsqu'on a ha-kelev gadol, cela signifie le chien est gros. Donc pourtant, on pourrait dire, lorsqu'on le traduit mot à mot, on dit le chien gros, le chien gros. Mais pourtant, le verbe être là, lorsqu'on le traduit, il est sous-entendu. Or, dans ha-kelev gadol, il n'y a aucun mot qui représente le verbe être, mais dans la traduction et dans la lecture, dans la compréhension, on comprend qu'il s'agit de l'expression le chien est gros et non le chien gros. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que nous retrouvons comme formulation qui est un élément très important. Alors, même si aucun mot hébreu dans l'expression ha-kelev gadol ne représente le mot est, mais pourtant, il peut être sous-entendu. Il peut être sous-entendu. Alors, une traduction plus juste d'un nom que l'on attribue à l'enfant dans le verset d'Ésaïe serait un admirable conseiller est, voilà, le est toujours là sous-entendu, un admirable conseiller est le Dieu tout-puissant, est le Dieu puissant, le Père éternel. Donc c'est ce qu'on devait avoir comme un admirable conseiller est, même si le verbe être est sous-entendu, mais il pouvait bien s'affirmer là, comme nous avons eu l'exemple avec ha-kelev gadol, donc nous avons le nom, donc le groupe, le sujet qui est le chien, et nous avons l'adjectif qualificatif qui montre l'état, la qualité ou l'état de notre chien. Vous voyez, ha-kelev gadol. Maintenant, on nous a dit en français, ou bien dans la lecture française, nous avons lu que le chien est gros. Tout comme ici aussi, on pouvait aussi avoir cette lecture, un admirable conseiller est le Dieu puissant, le Père éternel. Donc ce nom est en fait une description de Dieu et non d'une personne qui porterait ce nom. Donc quand on regarde ce texte-là, on se rend bien vite compte que admirable conseiller est Dieu tout-puissant, est Dieu puissant, le Père éternel. On se rend effectivement compte que dans l'une des lectures, que ce nom-là, ce groupe de noms, est une description de Dieu lui-même qui donne l'enfant, qui est le donateur de l'enfant, et non une description
des noms que devait porter cet enfant. Donc le nom, par exemple Esaïe lui-même, le nom d'Esaïe signifie Dieu est salut, n'est-ce pas? Dieu est le salut. Mais personne n'ira jusqu'à croire que le prophète Esaïe fût lui-même Dieu incarné. Pourquoi? Parce qu'il porterait le nom Dieu est le salut. Parce que dans son nom, c'est un nom théophore qui porte les initiales divines ou encore le nom de Dieu associé à son nom. Personne ne dirait que le fait pour Esaïe de porter le nom Dieu est le salut signifie que Esaïe serait l'incarnation de Dieu pour le salut de ce peuple-là à cette époque. Il n'en est pas vraiment question. Alors, en troisième lieu, l'expression Dieu puissant. Quand on prend l'expression Dieu puissant, c'est d'abord une très mauvaise traduction selon certains spécialistes de la Bible, bien que le français fasse une dissection claire entre le mot Dieu avec majuscule et le mot Dieu avec minuscule, mais l'hébreu qui ne contient que des lettres majuscules ne peut pas faire une telle distinction. Pourquoi? Déjà, le mot hébreu « El », qui est diminutif d'Eloah ou d'Elohim, a une portée beaucoup plus large que le mot en français, que le même mot en français. Certains ont suggéré qu'une meilleure traduction en français aurait été « puissant héros ». Au lieu de Dieu puissant, mais la meilleure traduction aurait été « puissant héros » ou « héros divin ». Voilà, « puissant héros » ou « héros divin » pour El Gibor, voyez, qui est traduit par « Dieu puissant » dans la majorité de nos Bibles. Alors, en quatrième lieu, selon le Nouveau Testament, on va se rendre compte que lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, jamais un seul texte du Nouveau Testament ne fait référence à Isaïe chapitre 9, verset 6, comme désignant ou comme une référence prophétique concernant Yeshua HaMashiach. Aucun texte, aucun apôtre dans les évangiles, ni dans les épîtres, ne fait référence à ces textes, comme certains ont voulu l'ont fait avec d'autres textes, et que comme cela a été annoncé par le prophète X, par le prophète tel, dans la loi ou dans le psaume, mais aucun prophète, aucun évangéliste plutôt, n'a fait référence à Isaïe chapitre 9, comme faisant référence à la personne de Yeshua. Alors que, lorsque nous lisons, c'est comme si la lecture que nous avons aujourd'hui, c'est comme si ce livre vient d'être à peine écrit, alors que ce livre a existé bien avant les apôtres, et les apôtres ont lu ce livre bien avant vous, bien avant moi, bien avant nous tous. Mais ils n'ont jamais attribué à Yeshua aucun de ses noms de son vivant. Donc que ce soit l'admirable, le conseiller, prince de la paix, Père éternel, Dieu puissant, ils n'ont jamais attribué un seul nom d'Ésaïe chapitre 9 à Yeshua de son vivant. Alors, en cinquième lieu, si Ésaïe chapitre 9, le verset 6 fait réellement référence à Yeshua, tel que vous pouvez le penser, alors celui-ci serait le Père, ok? Si ça fait référence à lui, il serait le Père. Mais cela va clairement à l'encontre de la doctrine trinitaire. Pourquoi? Si Yeshua est le Père éternel, de qui Yeshua serait-il Père quand nous savons que ce dernier appelait Dieu par Père? De qui serait-il Père quand nous savons que lui-même appelait Dieu par Père? De qui serait-il Père alors? Alors la question reste devant vous. Je crois que vous êtes en train de chercher la réponse. En sixième lieu, le fait que le Nouveau Testament ne cite pas ce passage d'Ésaïe, chapitre 9, comme nous l'avons dit plus haut, démontre que même les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas jugé opportun ou n'ont pas jugé que ce passage-là d'Ésaïe chapitre 9, 6 faisait référence à la personne de Yeshua. Sinon, ils en auraient fait référence. Alors, en septième lieu, le passage fait référence aux merveilles accomplies par le Seigneur. Aux merveilles accomplies par le Seigneur pour Ézéchias, 13e roi de Juda. Le verset précédent, Ésaïe 9, parle d'un grand triomphe militaire d'Israël sur ses ennemis. Et au moment où Ésaïe était en train d'écrire ces passages, Dieu venait de libérer le roi Ézéchias et Jérusalem d'un piège imposé par les Assyriens sous le général Sankérib. Et on nous rapporte que la libération fut accomplie de façon spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'un ange aurait plongé tous les camps des Assyriens
aurait plongé dans tous les camps des Assyriens, ou aurait tué 185 000 soldats durant leur sommeil. Lorsque Sanchérib se réveilla et trouva que son armée a été décimée, il était obligé de s'enfuir avec quelques soldats ayant échappé au massacre. Et la Bible nous rapporte que c'est des années plus tard qu'il fut assassiné par ses propres fils. Selon ce que nous lisons dans Ésaïe chapitre 37, le verset 36 à 38. Nous pouvons lire: l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand il s'éleva le matin, voici c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charrétière, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ésar, Adon, son fils, régna à sa place. Alors, vous voyez bien ici que le chapitre 36 et 37 d'Ésaïe relatent comment Ézéchias tint tête à la puissante armée de Sanchérib et rapporte les paroles blasphématoires même de Sanchérib contre le Dieu d'Israël. Alors que, lorsque nous lisons, on va se rendre compte que par la suite, alors que tout semblait être perdu pour Ézéchias, mais ce dernier garda espoir en son Seigneur, et voilà pourquoi il fut rétribué par cette victoire miraculeuse de la part de Dieu. Il est intéressant de noter ensemble que la déclaration « Voilà ce que ferait le zèle de l'Éternel » que nous lisons à la fin du verset 7, c'est une déclaration qu'on retrouve également dans deux autres endroits de la Bible, dans Ésaïe chapitre 37, le verset 32, et dans 2 Rois chapitre 19, verset 31. Donc ce zèle de l'Éternel là, qui s'est accompli aussi là-bas, comme nous pouvons lire dans Ésaïe 37, verset 32, il a dit « Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et dans 2 Rois chapitre 19, verset 31, nous lisons « Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Alors déjà, ces deux passages font également référence à des libérations miraculeuses d'Ézéchias par Dieu. Ainsi, à la lumière de ce que l'on sait maintenant, on comprend qu'Ésaïe relate comment Dieu a secouru Jérusalem lorsque elle était assiégée par les Assyriens. Et de plus, dans les commentaires orthodoxes juifs de la Bible, on affirme que ce chapitre-ci que nous venons de lire, a trait à la chute d'Assyrie et à l'annonciation de la naissance d'Ézéchias, fils d'Akaz. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Lorsque nous prenons la Bible du rabbinat, lorsque nous lisons ce même texte qui est Bible du rabbinat, donc la version française de Zadok Khan, traduite en 1966, donc dit-on 1966, nous lisons le même texte qui nous est rendu comme suite. C'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé. La souveraineté repose sur son épaule. Et on l'a appelé conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. Verset 6. Son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. Le zèle de l'Éternel fera cela. Bien, vous voyez déjà ici, Zadok Khan rectifie déjà la lecture, la traduction de ce texte. Et nous dit, c'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé, la souveraineté repose sur son épaule, et on l'a appelé. Ici, il respecte le principe de Vaïkra Shemo, qui ne dit pas on l'appellera, mais on l'a appelé. Donc, il traduit le verbe au passé. Parce que quand un enfant naît, quand un fils est donné, c'est à la naissance de l'enfant, selon la tradition juive. Le 8e jour, quand circoncisait l'enfant, c'est le même jour qu'on devait lui donner le nom. Lui donner le nom, bien que le nom devait être crié par la mère pendant l'accouchement.
Mais ce nom lui est attribué au 8e jour lors de la circoncision. Donc ici, on ne pouvait pas dire un enfant, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et on l'appellera si nous sommes déjà au-delà de 8 jours. Mais bien plutôt, on l'appela. Alors, on comprend ici aussi que le rôle de cet enfant d'Ésaïe chapitre 9 est abordé au verset 6, donc selon la version Jadokan. Il a dit son rôle est d'agrandir l'empire. Le rôle de cet enfant qui est né dans Ésaïe chapitre 9 est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie qui aura pour base et appui le droit et la justice dès maintenant et à jamais. Les ailes de l'Éternel fera cela. Or, beaucoup ont témoigné de l'ignorance qui habite en eux en rapportant ce passage d'Ésaïe chapitre 9, 6, 5 à 6 à Yeshua, dans le seul but d'attribuer à notre Seigneur d'être la personne du seul vrai Dieu, soit le Père lui-même. Alors, ce qui les a fait tomber dans ce piège mortel est la mauvaise traduction de ce passage. Premièrement, par les théologiens catholiques et protestants qui ont voulu forcer ces textes à diviniser Jésus-Christ. Parce que l'objectif, c'est celui-là, forcer ces textes à diviniser Jésus-Christ en voulant lui rapporter un verset qui ne faisait nullement allusion à lui, mais qui faisait allusion à Ézéchias, fils du roi de Juda. En fait, c'est Akaz. Akaz était menacé, comme vous le savez avec moi, nous l'avons démontré par l'autre numéro que nous avons suivi pour parler d'Ésaïe chapitre 7. Alors, donc déjà ici, lorsqu'on arrive ici dans la suite de ce passage, on va se rendre compte que Ézéchias, fils d'Akaz, fut l'un des plus grands rois d'Israël. Il fut l'un des plus grands rois d'Israël. Il fut l'auteur d'une réforme religieuse très importante dans le pays. Et il fut l'admirable conseiller qui changea même la vie de Dieu au sujet de la mort, obtenant, puisque Dieu l'avait averti, mets ta maison en ordre car demain tu vas mourir. Mais ce dernier fut l'admirable conseiller qui changea la vie de Dieu face à la mort en obtenant même un prolongement de 15 ans. Vous voyez, supplémentaire. Alors que Yeshua, notre Seigneur, lui, lorsqu'il a prié aussi à Gethsemane, et si la coupe devait être éloignée devant lui, il n'a pas eu exaucement à ce niveau. Il n'a pas eu exaucement. Alors ici, Ézéchias aussi, on doit le retenir qu'il fut un El Gibor. El Gibor, ça veut dire héros divin, comme Gédéon, qui a été forcément traduit par certains par Dieu puissant. Et il fut aussi, Ézéchias toujours, un Aviad. Aviad en hébreu, qui devait être traduit par Père de conquête, qui a été forcément traduit par Père éternel. Alors qu'on n'a pas Yahweh ou Yehovah, on n'a pas le tétragramme dans ces versets-là. On n'a pas, il serait appelé Avi, Yehovah, ou encore, c'est-à-dire Yehovah Ad, ou quelque chose de ce genre. Non, mais il est bien dit Avi Ad, qui devait être traduit par le Père des conquêtes, mais qui a été forcément traduit par le Père éternel, alors que le mot éternel, ou le mot Yehovah, n'existe pas dans le texte hébraïque d'Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Et du coup, lorsque les gens lisent Père éternel, cette traduction se disent, oui, qui est le Père? Il a dit, l'enfant à naître sera le Père éternel. Or, qui est l'éternel? On va dans Exode chapitre 3, le verset 15. L'éternel, je suis l'éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, l'enfant à naître ici, c'est l'éternel lui-même qui serait fait chair. Et c'est comme ça qu'on est parti dans la fausse interprétation. Parce qu'on a été pris dans un piège. Mais alors que, dans le texte hébraïque, le mot même, traduit par éternel, non, on a Avéad, qui devait être traduit par le Père des conquêtes, comme d'autres traductions l'ont aussi fidèlement rendu. Mais là-bas, il est traduit par Père éternel frauduleusement, en introduisant éternel, pour vouloir amener cet enfant à être en quelque sorte l'incarnation du Dieu de Moïse qui lui parla sur le mont Sinaï. Allez. Donc, on a voulu en quelque sorte dire que cet enfant serait, en quelque sorte, cet enfant devait être Yehovah lui-même qui serait né. Vous voyez? Donc, le verset 4 d'Ésaïe chapitre 9, le verset 4, déjà, lorsqu'on remonte un peu plus haut pour comprendre le contexte, puisqu'on va terminer,
Quand on prend le verset 4 fait allusion à une importante victoire militaire qu'Israël avait acquise sous le règne d'Ézéchias. Et nous pouvons lire ce qui suit. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Et en plus, c'est sous les règnes d'Ézéchias qu'il y a eu la paix sans fin au trône de David jusqu'à la mort de ce dernier. C'est un point important à retenir. C'est sous les règnes d'Ézéchias qu'il y a eu une paix sans fin au trône de David jusqu'à la mort de ce dernier. Alors, pour prouver que c'est lui, Ézéchias, qui fit en même temps le prince de la paix, nous lisons cette réponse qu'Ézéchias a donnée à Ésaïe, qui lui annonçait une menace imminente. Ézéchias répondit, nous sommes dans 2 Rois chapitre 20, le verset 19, Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie ?» Voilà, Ézéchias a compris cela qu'il était l'enfant de la prophétie. Et il rappelle à Ésaïe, n'y aura-t-il pas paix et sécurité? N'y aura-t-il pas de paix et de sécurité pendant ma vie? Donc, en d'autres termes, la menace imminente, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas craindre. Il n'avait rien à craindre puisqu'il y avait une promesse que aussi longtemps que lui, Ézéchias, vivra, la paix régnera sur Israël. La paix régnera. Et c'est comme ça qu'Ézéchias a régné en paix. Ézéchias a fait des importantes réformes. Et il a agi réellement comme étant l'enfant de la prophétie. Il a joué son rôle, comme il est annoncé dans le verset 6. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, cessez de tordre les Écritures, parce qu'en tordant les Écritures, vous êtes en train de le faire pour votre propre ruine. Si Ésaïe parlait de Yeshua, voici alors une série de questions que vous devez essayer de répondre. Essayez de répondre. Premièrement, Yeshua a-t-il occupé le trône de David? Parce que l'enfant ici devait apporter de l'accroissement au trône de David. Il devait avoir une croissance. Et durant toute sa vie, il devait avoir la paix. Durant toute sa vie, il devait y avoir la paix. Première question. Yeshua a-t-il occupé le trône de David? Ézéchias l'a fait. Deuxièmement, Yeshua a-t-il fait croître l'étendue de l'empire de Juda? La réponse est non. Mais Ézéchias l'a fait. Troisièmement, au fait, rien que ces deux questions-là sont très importantes. Pour comprendre que si Yeshua était l'enfant d'Ésaïe chapitre 9, non seulement il n'a jamais été désigné de chaque nom qui est désigné là-bas dans Ésaïe chapitre 9, mais en second lieu, il n'a pas joué le rôle qui était attendu d'être joué par l'enfant d'Ésaïe chapitre 9. Alors, Yeshua lui-même aussi va en quelque sorte mettre le pied dans le plat quand il déclare que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais le paix. Il n'est pas venu apporter la paix, mais le paix. Vous voyez? Et lorsque Yeshua arrive, Israël a été égorgé et massacré en l'an 70 par Titus, qui est allé jusqu'à détruire même le temple. À détruire même le temple. Yeshua dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Yeshua n'a laissé sa paix qu'à ses disciples, et elle était une paix spirituelle et non physique, contrairement à Ézéchias qui a instauré une paix physique et qui a fait accroître un royaume physique. Vous voyez? Alors en fait, le fait de confondre les prophéties, bibliques et de les attribuer à qui n'est pas de droit, est en quelque sorte l'expression le témoignage de l'ignorance qui a habité bon nombre d'entre nous, parce que moi aussi je faisais partie de ce nombre-là. Et quand l'ignorance est là, comprenez ensemble avec moi que la connaissance est absente. Et quand la connaissance est absente, je me pose la question de savoir si le salut est présent. Parce que le salut dépend de la connaissance. Elohim me dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et lorsqu'il y a la connaissance, alors on connaît Dieu. Et quand on le connaît, on le sert. Parce qu'on ne peut pas le servir si on ne le connaît pas. On ne peut pas l'adorer si on ne le connaît pas. On ne peut pas s'adresser à lui si on ne le connaît pas. Or, connaître quelqu'un, c'est avoir
une connaissance de ses traits distinctifs, de ses caractéristiques, et n'est pas se méprendre sur son identité ni sa personne, en attribuant son identité à quelqu'un d'autre ou en attribuant à quelqu'un d'autre son identité. Alors, la question qu'on se pose, elle est simple. Vous avez compris ensemble avec moi, après cette longue étude, cette longue lecture, qu'effectivement l'enfant d'Ésaïe chapitre 9 n'avait rien à voir avec Yeshua HaMashiach. Si vous avez des réactions, laissez-les en commentaire. Nous allons encore étudier, approfondir le sujet si vous le souhaitez bien et par rapport à vos réactions. Aimez la vidéo, likez, partagez le lien, invitez quelqu'un d'autre, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Priez pour moi aussi. J'attendais vous lire vos suggestions en commentaire et même vous discuter avec vous-même inbox s'il y a lieu, puisque mon numéro est toujours affiché et je suis toujours disponible par la grâce du Seigneur. Alors, donc, vous comprenez ensemble avec moi que ce passage d'Ésaïe chapitre 9, 6 n'est pas attribuable à Yeshua. Or, lorsque nous lui attribuons forcément ce passage, nous sommes en train de mentir sur son identité, nous sommes en train de mentir sur la prophétie, nous sommes en train de mentir sur Ésaïe, parce qu'Ésaïe n'a pas fait référence à ces derniers. Les apôtres n'ont pas lu cela comme faisant référence à ces derniers. Ésaïe parlait au passé, parlait d'une action qui s'était déjà accomplie en son jour, qui était la solution, la consolation pour le peuple, dont l'existence était menacée à cette époque-là, et qui n'avait rien à voir avec Yeshua, qui devait arriver 7 siècles plus tard. Alors je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Sûrement nous parlerons d'un sujet. Voilà. Nous parlerons de 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Oui, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Nous parlerons de ce sujet-là, qui est aussi un sujet très éloquent, qui nous permettra aussi de réfléchir davantage et de sonder les Écritures pour que nous puissions voir si nous sommes sous la bonne ou sous la mauvaise voie. Je vous dis au revoir et merci encore pour votre patience. À la prochaine. C'était votre frère Renaud Boris Mbota.